Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel Comment créer mon dossier démissionnaire en ligne. L'objectif de ce tuto est de vous aider à créer votre dossier démissionnaire sur la plateforme de Transition Pro Île-de-France. À ce stade, vous devez déjà avoir créé votre espace personnel. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite vivement à le créer dès à présent grâce au tuto Créer et comprendre mon espace personnel. Avant de passer directement à la création du dossier démissionnaire, je vous invite à consulter des documents relatifs aux dispositifs démissionnaires qui sont présents sur notre site internet. Vous les trouverez tout en bas de la page d'accueil, dans la rubrique Documents à télécharger, puis en cliquant sur Dispositifs démissionnaires, vous y trouverez des études, une fiche explicative avec des liens utiles et surtout une plaquette expliquant toutes les démarches à réaliser. Vous pouvez également vous rendre sur un autre site internet, démission-reconversion.gouv, sur lequel vous trouverez un récapitulatif des étapes à suivre, les conditions à remplir, et vous pourrez également vérifier si vous êtes éligible au dispositif. Après avoir consulté ces documents et avoir vérifié si vous étiez bien éligible, nous allons pouvoir débuter la création du dossier depuis notre espace personnel. Pour accéder à votre espace personnel, vous devez vous rendre sur notre site internet transitionpro-idf.fr et vous devez aller dans Mon espace qui se trouve juste ici en haut de page. Pour vous connecter, vous devez renseigner votre identifiant qui est votre adresse mail et votre mot de passe. Ensuite, cliquez sur Accéder à mon espace. En arrivant sur votre espace personnel, vous avez cette interface. Vous trouverez en haut votre nom et prénom et le tableau de bord avec différentes rubriques dont le dispositif démissionnaire qui est la rubrique qui nous intéresse dans ce tutoriel. Vous allez cliquer sur Dispositif démissionnaire. Et là, vous allez créer une nouvelle demande démissionnaire. Lorsque vous arrivez sur cette page, vous trouverez un rappel des règles du dispositif démissionnaire ainsi que les conditions à remplir pour en bénéficier. Attention, nous vous rappelons bien que l'accompagnement dans le cadre du conseil en évolution professionnelle est obligatoire et que vous devez donc au préalable avoir été reçu par un opérateur du conseil en évolution professionnelle. Cette partie-là est extrêmement importante puisque le rôle de Transition Pro est justement d'étudier le caractère réel et sérieux de votre projet afin de pouvoir, en cas d'accord, vous donner l'attestation pour vous permettre de faire une demande d'allocation auprès de Pôle emploi. Donc, en bas de page, vous devez renseigner votre opérateur CEP. Ici, nous allons renseigner l'APEC et l'adresse e-mail de votre conseiller CEP. Cette adresse mail vous a été communiquée lorsque votre conseiller vous a envoyé le volet CEP. Maintenant, nous pouvons passer sur la page suivante. Ici, on vous propose différents projets. Donc, vous allez sélectionner celui qui vous correspond. Vous avez le choix entre 3 types de projets. Il y a le projet formation, le projet de création-reprise d'entreprise avec formation et le projet création-reprise d'entreprise sans formation. Pour ce tuto, nous allons sélectionner le dernier, donc le projet de création-reprise d'entreprise sans formation. Et nous allons cliquer sur « Créer mon dossier ». Arrivé à cette étape, vous avez différents champs à compléter. La partie état civil a déjà été renseignée au préalable lorsque vous avez complété votre espace personnel dans la rubrique Profil. Ces éléments ont normalement déjà été renseignés et ils se sont rapatriés sur l'espace de création de votre dossier. Je vous invite tout de même à vérifier si les données sont exactes et vous pouvez du coup enregistrer et la coche passe au vert. De même, pour parcours et situation professionnelle, une partie des éléments ont déjà été renseignés. Néanmoins, vous allez devoir quand même préciser si vous envisagez une démission au titre de ce contrat de travail. Donc, comme nous sommes dans le cadre du dispositif démissionnaire, évidemment, vous allez répondre oui. Si vous répondez non, votre projet ne sera plus viable et nous ne pourrons pas étudier votre demande. Il vous est demandé également une date de démission. Si elle vous a été communiquée, vous pouvez la préciser. En revanche, attention, cette date doit bien être postérieure à la date de prise de contact avec un opérateur CEP. Et là, vous pouvez enregistrer à nouveau. Alors ici, effectivement, mon sablier n'est pas passé au vert car les éléments ne sont pas incrémentés. Voilà pourquoi il est important de vérifier si toutes les données sont bien enregistrées.
donc il nous faut le compléter, le niveau d'études le plus élevé atteint, la catégorie socio-professionnelle, la fonction exercée, que vous retrouverez sur vos bulletins de paye, le secteur d'activité vers lequel vous vous dirigez. L'employeur principal, il était déjà indiqué, le type de société, le numéro de SIRET, et là, j'enregistre. Et voilà, c'est passé au vert. Le troisième champ est le projet professionnel du demandeur. Tout à l'heure, on nous a proposé 3 dispositifs. On avait le choix entre le démissionnaire formation, le démissionnaire création-reprise d'entreprise avec formation et le démissionnaire création ou reprise d'entreprise sans formation. Rappelez-vous, nous avions choisi le troisième. Et là, il est demandé à nouveau une précision. C'est si notre projet correspond à une création d'entreprise ou à une reprise d'entreprise. Ici, nous allons choisir la création d'entreprise. Ensuite, il vous est demandé des documents à joindre. Comme nous sommes dans un cadre de création d'entreprise, nous allons devoir joindre une étude de marché pour l'entreprise à créer et le plan de financement de l'entreprise à 3 ans. Si nous avions été dans le cadre du dispositif démissionnaire formation, les documents à fournir auraient été le devis de formation, le programme de formation et le calendrier de la formation. Évidemment, il ne vous aurait pas été demandé une étude de marché ni un plan de financement. Maintenant, il faut enregistrer. Passons ensuite à l'étape « Mon conseiller CEP ». Ici, il faut joindre le volet CEP. Ce volet vous a été envoyé au préalable par votre conseiller CEP. Dans ce volet, faites bien attention. Vérifiez bien, quand il vous l'envoie, à ce qu'il y ait bien ses coordonnées, son nom, son prénom et la structure dans laquelle ont été établis les entretiens CEP. Vous devez également vérifier si votre conseiller a bien renseigné la date de saisine, puisque cette date doit être antérieure à votre date de démission, si évidemment il vous a été communiqué une date de démission. Vous devez également vérifier que le conseiller a bien signé sa partie. Donc, nous avons joint le volet. Sachez que vous pouvez toujours à tout moment modifier le volet. Si effectivement vous voyez qu'il y a des données qui ne sont pas exactes, qui sont erronées, ou s'il y a des éléments manquants, vous pouvez demander des modifications à votre conseiller. Vous pouvez également modifier l'adresse mail de votre conseiller CEP, car il peut arriver que votre conseiller change en cours de route. Vous devez aussi renvoyer un email à votre conseiller CEP pour lui demander de contrôler son volet. Cette partie-là va être obligatoire parce que sinon, ça ne vous permettra pas de valider votre dossier à la fin. Comme nous sommes dans un tutoriel avec un faux nom, nous n'allons pas pouvoir envoyer d'email à un conseiller. Du coup, le sablier restera toujours comme ça, mais normalement, il doit passer au vert. Mais sachez bien que vous serez amené à faire contrôler votre volet par votre CEP. Nous enregistrons. Voilà donc, comme je vous l'ai expliqué, le sablier est toujours là, mais normalement, il y aura une coche verte. Ensuite, vous pourrez passer à la signature électronique. Là, on vous demande de certifier l'exactitude des renseignements portés sur la présente demande, de reconnaître avoir pris connaissance des modalités des procédures de transition pro Île-de-France et d'attester sur l'honneur de ne pas avoir fait une demande de dossier démissionnaire auprès d'un autre transition pro. Ensuite, on vous demande de lire et d'accepter les conditions générales d'intervention et de lire et d'accepter les conditions particulières d'intervention. Vous êtes obligé de cocher les 2 cases pour finaliser votre dossier. Voilà, votre dossier est bien finalisé. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, de mon côté, ça ne peut pas être finalisé puisque, en mode tutoriel, notre conseiller ne peut pas certifier sa partie. Mais vous, à partir du moment où vous aurez signé électroniquement votre dossier, vous allez le retrouver dans l'onglet « Mes dossiers » et un numéro aura été généré. À partir de là, vous pourrez suivre l'avancement du dossier dans cet onglet. Ça va également permettre à Transition Pro d'aller chercher votre dossier, de pouvoir étudier votre demande, d'instruire le dossier et de pouvoir le passer en commission paritaire afin qu'on puisse étudier le caractère réel et sérieux de votre projet. Enfin, si vous souhaitez annuler votre demande, sachez qu'il est tout à fait possible de le faire. Vous devez juste sélectionner un motif. Par exemple, je fais une demande de PTP si vous vous êtes trompé de dispositif. Ça peut arriver et vous devez cliquer sur « Supprimer ». À partir du moment où vous cliquez sur « Supprimer », sachez juste que toutes les données qui avaient été enregistrées jusqu'ici vont être supprimées
et vous ne pourrez pas les récupérer. Donc soyez bien sûr avant d'annuler votre demande. Pour terminer, je vous rappelle que pour les échanges par mail via cet espace personnel, il arrive parfois que des mails qui vous sont adressés arrivent dans les spams ou les courriers indésirables. Vérifiez donc ces dossiers sur votre boîte mail régulièrement. J'espère que ce tuto vous a été utile pour la constitution de votre dossier démissionnaire et surtout, n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Nous vous souhaitons bon courage pour vos démarches et une très bonne journée. Au revoir.